Et avec vous, Jules, bonjour, rebonjour. Rebonjour Laurence. Alors on commence avec cette très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France de natation au championnat d'Europe, le forfait de Léon Marchand. Ouais, effectivement Laurence, c'est un véritable coup dur pour les chances de médaille tricolore. Alors Léon Marchand était embêté par une lésion à l'adducteur droit depuis le 29 juin dernier. Eh bien il ne prendra pas le départ des 200 mètres et 400 mètres 4 nages des championnats d'Europe. C'est la Fédération française de natation qui l'a annoncé hier. Et le champion olympique renonce donc à 3 épreuves individuelles. En revanche, petite consolation pour les fans puisque le reste de son programme reste inchangé. Il débutera donc bien demain avec le relais 4 x 200 mètres avant de poursuivre avec le 200 mètres papillon les 14 et 15 août, puis le 400 mètres, inédit pour lui en grand championnat le 16. Alors le football maintenant pour la Ligue 2 qui a fait son retour hier soir et Saint-Etienne, allez les Verts, a frappé fort. Et oui, une victoire 3-0 sur la pelouse de Sochaux et une grosse performance de son attaquant Irving Cardona, auteur d'un magnifique ballon piqué sur le but du 2-0. C'est lui qui met les siens à l'abri en première période, un véritable bijou qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Et Brahim justement qui peut essayer d'aller trouver Irving Cardona, qui peut s'en emmener ce ballon, allez le piqué pour le 2-0 déjà en faveur des Stéphanois. Irving Cardona les adore ces ballons-là, les petits piqués par-dessus les gardiens, il en a fait sa spécialité et devant les tops des hommes en vert, des hommes torse nus surtout, Saint-Étienne se met presque déjà à l'abri, 2-0. Mais comme il ne fait pas les choses à moitié, il se paye même le luxe d'inscrire un doublé pour son anniversaire. Un service parfait de son coéquipier dans la surface pour un véritable but de renard de la part de l'international maltais. Oh, qu'est-ce qu'il est magnifique cette passe. Il n'y a pas de position de danger cette fois-ci pour tirer le ballon vers Cardona, 3-0. Le doublé en faveur d'Irving Cardona, c'est un bien bel anniversaire. Et c'est un bien beau début de soirée pour les hommes d'Ian Castro, en train de s'offrir enfin un début de saison au diapason de leurs ambitions. Et grâce à sa victoire, l'ASSE s'empare de la tête du classement, mais est talonné par Dunkerque, vainqueur 4-2 de Grenoble. Et dans les autres résultats, on retiendra également les victoires de Metz 2-1 contre Guingamp et de Rodez 3-1 contre Laval. Mais surtout, le revers à domicile du FC Nantes, tout juste relégué de Ligue 1 face au Red Star. Défaite à 1-0, vécue comme une véritable déception pour les Canaries, comme l'explique le défenseur Frédéric Gilbert à nos confrères de Beansport. On voulait bien démarrer ce championnat, malheureusement on n'y a pas mis les ingrédients tant tactiquement, techniquement, physiquement. Et aujourd'hui, que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2, voilà, ça paye cash. Je pense qu'on n'a pas préparé le match comme on aurait dû le préparer. Ils se sont mis dans les demi-espaces. Et c'est ça aujourd'hui en première mi-temps, ça a été là où c'était compliqué. À Nantes de vite relever la tête pour être à la hauteur de ses ambitions cette saison. Alors direction le sud maintenant avec le cyclisme et le Tour de France féminin, le suspense qui est à son comble avant la toute dernière étape aujourd'hui. Et c'est ça qu'on aime avec le cyclisme, Laurence. Piqué dans son orgueil après la gifle reçue au sommet du Ventoux avant-hier, Demi Vollering s'est imposé hier au terme de la 8e étape et reprend le maillot jaune à Kasia Niewiadoma pour 8 petites secondes. La Polonaise qui est d'ailleurs montée au créneau après un geste qu'elle juge déloyal de la part de la coéquipière de sa concurrente directe. Tout reste donc à faire aujourd'hui pour cette étape finale qui se déroulera à Nice à partir de 16h05 avec 99,2 km qui attendent les coureuses. Et puis un mot sur le rugby avec l'Argentine qui a battu l'Afrique du Sud, ou c'est le contraire? C'est l'inverse. L'Afrique du Sud qui s'est imposée face à l'Argentine 17-10. Ça a été très compliqué pour les Sud-Africains, mais mauvaise nouvelle pour les Springboks, ils perdent leur capitaine Sia Kolisi. Et donc ça annonce on va dire une série de matchs peut-être très compliqués contre les All Blacks. Et c'est une série de matchs dans les internationales? Oui, c'est des matchs internationaux, mais c'est les matchs 2026. De l'héritage, comme ils l'appellent. Les matchs de l'héritage. Merci beaucoup, Jules Boschirini. Et bien sûr, on vous retrouvera régulièrement pour l'actualité du sport.